Lisa, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. All right, bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Puis si ça va moins bien, ça arrive, hein, mais je sais que la conversation d'aujourd'hui va vous donner un boost d'énergie positive, un boost de awesomeness, un boost d'inspiration parce que j'ai une invitée très spéciale avec moi. Lucie, bienvenue sur cette conversation awesome avec Karmakin. Bienvenue, merci Claudia. C'est super gentil de me recevoir sur ton podcast. Je suis toute énervée. Ben oui, on va avoir du fun, comme à chaque fois qu'on se parle. Yes. On va donner un peu de contexte, comment on se connaît et pourquoi je voulais t'inviter aujourd'hui. Dans le fond, on s'est rencontrés dans un événement de réseautage. On était connectés sur LinkedIn, mais on a eu une première conversation en personne dans un événement de réseautage. Et ben tout de suite, moi, j'ai eu des grands yeux ouverts, brillants en t'écoutant parler parce qu'on partage plusieurs choses en commun. Mais notre grande passion pour le voyage, c'est ça qui nous a vraiment unis, qui a fait qu'on a vraiment cliqué aussi dans ces conversations-là. Et de fil en aiguille, on jase, j'apprends à te connaître. Toi, tu partages énormément de contenu super awesome sur les réseaux sociaux. Et on est même arrivé à faire une collaboration ensemble. On s'en va en Colombie en novembre 2024. Donc, avant, parce que je veux qu'on parle de toi, de ton histoire, de tes ambitions, de ton processus santé aussi que t'as vécu, de tous les beaux projets que tu as. Mais parlons un peu de ce voyage-là. Donc, toi, Lucie, c'était quoi ta mission là quand tu t'es dit, hey, moi, je veux co-créer des voyages, des formations immersives avec des coachs. Elle est comment cette idée-là qui a fait en sorte que moi, je me suis ramassée à organiser quelque chose avec toi en Colombie? Ben écoute, une très bonne question. En fait, moi, à la base, je suis une coach d'affaires. Hein. J'accompagne les PDG débordés à devenir des présidents-présidentes libres de leur entreprise. Et dans le cadre de leur apprendre comment faire des départements, il y a le département d'innovation. Donc, on est en 2020 et j'ai une cohorte, puis je leur demande de choisir un projet pilote. Dans l'innovation, c'est un peu ça, hein? On veut créer quelque chose de nouveau. Et moi, mon projet pilote à ce moment-là, c'était d'offrir une formation avec une immersion au début et une immersion à la fin, puis du virtuel entre les deux. Fait donc, on se souvient, 2020, hein, on est en plein COVID, on fait que du virtuel, mais moi, je pense déjà à, non, moi, je vais être avec du monde, tu comprends? Ouais. Fait que donc, j'ai créé mon premier voyage janvier 2021, ma première cohorte de ce style-là. Je voulais voir si mes clients allaient plus loin, allaient plus vite. Puis effectivement, écoute, ils vont 3 fois plus loin, 3 fois plus vite parce qu'ils comprennent dès le départ de l'engagement. Ils s'engagent envers eux-mêmes parce qu'ils voient dans un 7 jours immersif les changements que ça peut créer en si peu de temps. Parce que oui, en virtuel, on le sait, hein, c'est quand on a une formation virtuelle, aussitôt qu'on éteint, ben on est happé par les courriels, les textos, le téléphone, les clients, les enfants. Donc, on n'a pas le temps d'intégrer, puis on n'a pas le temps de se faire un plan d'action. Donc, ça devient plus difficile de mettre en action. Donc, l'immersion, ben, c'est ce que ça fait. Ça permet d'avoir ce temps-là. Et à partir de là, ce que j'ai sous-estimé, Claudia, en fait, c'est que moi, je me suis dit, ben oui, OK, je vais devenir une agence de voyage pour mes 3-4 voyages que je fais par année pour moi. Mais ça fait quand même 30 ans que je fais du réseautage. Hein, tu l'as dit, c'est là qu'on s'est rencontrés en réseautage. Et durant ces 30 ans-là, ben j'en connais du monde. Donc, Ben là, oui. j'ai plein de coachs formateurs qui ont levé la main et qui ont dit, Lucie, veux-tu le faire pour nous aussi? Parce que moi, organiser le voyage, ça m'intéresse pas, mais amener mes clients en immersion, ça oui. Donc voilà, Voyage Déductible est né grâce à un projet pilote que j'ai fait pour voir si ça pouvait être possible.
Mhm. Fait que nomme-nous donc là, quelques destinations que tu as faites avec tes coachs en formation depuis ce projet-là. Là. Écoute, on a fait la République, le Mexique, la Grèce. On est allé à Santorin en Grèce. On a fait, tu vois, là, prochainement, je m'en vais justement au Mexique pour trouver un partenaire guide local là-bas. Je m'en vais en Jamaïque pour trouver une autre partenaire guide local là-bas. Donc, on est en pleine expansion, trouver une partenaire au Costa Rica. Donc, il y a plein de destinations. Puis la Colombie qu'on va faire avec toi cette année. Fait que pour moi, ça va être une première en Colombie parce que c'est toi l'experte de la Colombie. Donc, tu vas venir me faire découvrir la Colombie. Je suis vraiment contente. Absolument. Puis c'est ça, moi, qui m'a attirée aussi, c'est qu'effectivement, tu sais, nous, en tant que coach, ben, on veut créer des événements, on veut créer des espaces comme ça immersifs pour les gens qui nous suivent, pour nos clientes éventuellement, pour créer, ben, moi, c'est une transformation au niveau physique. Tu sais, je sais qu'il y a différents coachs qui coachent différentes choses dans tes formations. Et à quel point c'est puissant d'être dans un milieu différent de notre train-train quotidien, d'être entouré de personnes aussi qui ont les mêmes objectifs que toi, puis de pouvoir justement, oui, le comprendre, apprendre des choses, mais avoir le temps puis l'espace pour le embodyer, tu sais, le mettre dans l'action. Ouais. Mais effectivement, moi, je suis comme, aïe, en plus, tu prends en charge tout ce qui est organisation et tout. Puis, blague à part, là, mais comme moi, quand je vais en Colombie, tu sais, je veux dire, je vis comme une locale, j'habite avec mes amis là-bas. Puis Lucie, elle me sort l'hôtel où est-ce qu'on va être. Écoute, moi, je suis comme ça existe, ça, à Carthagène? Ben oui, toi. Fait que, en fait, c'est qu'on veut donner l'espace aux gens de ne rien s'inquiéter autre que ce que toi, tu as à leur apprendre. C'est pour ça que ça crée des grandes transformations parce que quand j'ai pas à m'occuper de, OK, qu'est-ce qu'on mange à soir? Quand j'ai pas à m'occuper de où est-ce qu'on va? OK, c'est quoi la prochaine activité? Puis, Lucie, oublie pas, là, tu sais, mettons, Claudia, oublie pas, là, je suis allergique, oublie pas de dire ça au restaurant. Non. Nous autres, on s'occupe de tout ça, on s'occupe de toute l'organisation et tout ça, puis ce qui fait que les gens ont l'espace pour justement intégrer, apprendre, se faire un plan d'action, puis dire, OK, Claudia, ce que tu m'apprends là, OK, là, je vois en ce moment, je le vis, je le sens, je sais que ça me fait du bien. Comment je fais pour garder ça chez nous, là? Donc, avoir ces discussions-là en dehors de je le vis, je le sens, bien, quand on vient à la maison, on a le goût de continuer. C'est vraiment ça qui fait la différence. Ouais, fait qu'on est dans un super bel hôtel avec, mon Dieu, la plage qui est là. On a une organisation, une activité aussi qui est organisée pour le vendredi. Fait que, tu sais, la formation, ceux qui sont curieux, là, au niveau logistique, on arrive le samedi. On a le dimanche qui est une journée, bon, d'information, tout ça. La formation est du lundi au jeudi, donc c'est des demi-journées où est-ce qu'on va rentrer vraiment en profondeur dans du coaching en santé, tu sais. Puis la santé holistique, la santé globale. Donc oui, comment tu bouges ton corps, mais qu'est-ce que tu manges, comment tu le manges, ta relation avec la nourriture, ton mindset, aussi qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles, de pas se fier toujours à la motivation, mais d'intégrer des habitudes de vie pour le long terme, tu sais, de créer des changements qui vont durer. Puis il y a le côté aussi toute récupération de justement prendre du temps pour soi. Tu sais, comme prendre du temps pour y aller en Colombie puis vivre cette expérience-là vraiment comme transformatrice puis d'aller à la plage après ça en après-midi ou de jaser puis de pas être pressé par le temps puis de te faire servir un bon repas. Tu sais, moi, j'ai tellement hâte de boire de la limonada des cocos, là. C'est super sucré. C'est de la limonade faite à base de coconut. Et j'en ai fait des voyages, moi aussi, dans ma vie. Je n'ai jamais retrouvé la limonade de coco qui goûte aussi bon qu'en Colombie. Fait que ça, c'est comme quasiment un dessert, là, tellement c'est bon. Fait que bref, on a plein de belles choses qui vous attendent. Fait que si ça vous intéresse, ben ça s'en vient vite. Tu sais, on est au mois de fin janvier, là, début février. Donc, on est en processus pour vraiment inscrire des gens. Vous pouvez payer mensuellement aussi. Le prix inclut tout, là, tu sais, je veux dire, les billets d'avion, l'hôtel de luxe, les repas, les activités, la formation aussi en soi. Et c'est déductible. Lucie, parle-nous donc de ce mot-là qui est donc intéressant pour les entrepreneurs. Oui, tout à fait. Puis du travailleur autonome à la petite, moyenne, grande entreprise. Hein? En fait, oui, c'est déductible parce que moi, j'ai travaillé 25 ans dans le domaine financier et c'était un aspect qui m'était souvent demandé par les clients. Quand je rentrais en planification financière, les clients me disaient, Lucie, fais-moi mon plan de retraite, ça va, là, mais tu me coupes pas mes voyages. Hein? Bon, c'était comme leur première priorité. Puis la deuxième chose, c'était
trouve-moi des dépenses. Je suis tannée de payer de l'impôt. Donc, j'ai appelé ça voyage déductible. Fait que pour moi, c'était logique que j'appelle ça voyage déductible. Maintenant, comment je fais pour faire devenir 100% déductible? Parce que qu'est-ce qui existait avant moi? C'était qu'on avait une formation mardi, jeudi, puis après ça, on était libre. Mais là, c'est pas ça qu'on vit, nous. On vit une immersion avec Claudia, on vit une immersion avec les autres participants. On est ensemble pendant 7 jours. On se fait des amis, des affiliés, des collaborations, des partenariats pour certains projets. On fait plein d'affaires. Donc, pendant 7 jours, on est vraiment ensemble. C'est pour ça qu'il n'y a pas de conjoint, pas de conjointe, pas d'enfant. On travaille sur nous, sur notre business, sur nos habitudes, sur ce qu'on veut changer, nous. Hein? Donc, c'est un peu ça. Fait que j'ai travaillé pendant 4 mois avec une fiscaliste pour voir, bon, j'ai 8 pages à respecter là, pour que ça soit déductible. Il y a plein d'affaires. Mais j'ai développé cette formule-là qui permet justement d'être 100% déductible. Et j'aimerais juste rajouter, Claudia, les gens qui vont payer mensuellement, c'est mis dans un compte en fidéicommis. Donc, ça veut dire que votre argent est protégé. Si jamais vous aviez à annuler votre voyage avant les 60 jours avant le départ, bien, à ce moment-là, on vous redonnerait votre argent. Il n'y a pas de souci. Donc, tout ça, c'est protégé. Je suis une agence de voyage. Donc, la loi nous oblige à faire certaines choses. Donc, de vous protéger, vous, les clients. Toutes des bonnes raisons de nous contacter, genre là, puis de commencer votre processus d'inscription. Cool. Mais c'est ce que j'aime aussi, c'est que tu as le côté vraiment comme agence de voyage. Tu as le côté, OK, je coach des entrepreneurs avec justement leurs finances, etc. Tu crées beaucoup de contenu là-dessus, tu sais. Puis le côté toi, femme ambitieuse derrière ça, je veux dire, tu prends des risques. Justement, tout le monde était en mode virtuel. Tu étais comme, non, je vais aller voir des personnes en personne, justement. Puis on lance un projet pilote, puis let's go. Est-ce que tu as toujours été comme ça, de sortir de ta zone de confort, d'avoir de l'ambition, de prendre des risques, justement, avec des projets qui sortent des fois un peu de la norme, là? Ben, écoute, je te dirais que oui. Je me suis toujours considérée ce qu'on appelle marginale, là, en dehors de la page sur la marge. Oui, quand j'ai été en finance pendant 25 ans, je me sentais différente. Écoute, je te donne un exemple. On est 1200 conseillers. On est Calgary. Puis, il y a, tu sais, genre, le président qui est en avant, là, le président des États-Unis qui est en train de nous faire une conférence, toute la kit. Puis, j'arrive en retard, 5 minutes en retard. Donc, j'arrive dans la salle, tout le monde est habillé en noir ou en bleu marin ou tu sais. Moi, j'arrive avec mon manteau de cuirette bleu poudre. Tu sais, le genre, tu trouves? Oui, Charlie? Ben, oui, écoute, c'est ça. Ou à Lucie. C'est à Lucie. Tu sais, écoute, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été assez différent. Ben, écoute, je coachais en finance les gens, mais j'étais la seule qui ne leur parlait pas de chiffres. Je lui parlais du chemin qu'on allait prendre, je lui parlais des stratégies qu'on allait faire, je lui parlais de qu'est-ce que ça allait donner, mais les chiffres, c'était secondaire. C'était pas les chiffres qu'il voulait voir. Il voulait voir, c'est comme, pourquoi, Lucie, je ferai affaire avec toi, puis qu'est-ce que ça va me donner plus tard de faire affaire avec toi. Donc, je m'amusais à dire, je suis la seule planificatrice financière qui ne parle pas de chiffres. C'est ça. Est-ce que tu as eu à faire face à peut-être le regard des autres, le jugement des autres, peut-être des choses qui t'ont dérangé, puis tu sais, parce que des fois on s'empêche justement d'être un peu différente ou de rester dans notre unicité ou de prendre des risques ou de le mettre le manteau bleu poudre même si tout le monde est habillé en noir, tu sais. Est-ce que tu as eu à faire face à cette espèce de regard jugement-là des autres? Et puis si oui, comment tu as fait pour passer par-dessus puis quand même aller de l'avant avec tes projets puis ta personnalité? Oui, tu sais, ben, comme je te dis, j'ai toujours été dans la marge, donc j'ai toujours dérangé les gens, j'ai toujours été différente, mais j'acceptais ma différence parce que c'était ça le succès que j'avais. En fait, c'est parce que j'étais différente que j'avais du succès. Donc, pour moi, c'était peu importe ce que les autres pensent, peu importe comment ils me jugent, le résultat est là. Et mon résultat à moi, ben, c'était d'avoir des clients qui me faisaient confiance, qui comprenaient qu'est-ce que je faisais, que je leur enseignais les stratégies au fur et à mesure. Puis tu vois, aujourd'hui, j'ai abandonné mon titre de planificatrice financière qui m'a permis de partir une communauté de stratégie financière qui me permet de leur enseigner, de dire, OK, est-ce que tu sais c'est quoi les bonnes questions à poser à ton comptable? Est-ce que tu sais c'est quoi les bonnes questions à poser à ton conseiller financier? Est-ce que tu sais c'est quoi les bonnes stratégies pour payer tes cartes de crédit, par exemple? Donc, de vraiment venir parler des vraies choses, des vraies stratégies, du vrai concret. Tu sais, moi, je suis pas une coach mindset.
Moi, je suis une coach qui donne des stratégies, qui donne le chemin à suivre pour atteindre tes objectifs. Un peu comme toi, hein? C'est quoi le chemin à suivre pour avoir des objectifs puis des résultats à long terme? Donc, c'est pas juste de dire on règle le problème maintenant puis on regarde le passé, comptable s'occupe du passé. Non, non, non. On règle le problème maintenant, on comprend qu'est-ce qui se passe maintenant, on a des outils pour comprendre le futur et de faire des bons choix. Donc, c'est un peu la même chose au niveau de la relation, hein, de ce qu'on mange. C'est de faire les bons choix qui va faire qu'au final, on va avoir des bons résultats. Oui, absolument. C'est ça, c'est la vision, le plan de match, les objectifs, d'où tu pars, puis où est-ce que tu veux aller, puis c'est quoi la marche à suivre, les systèmes en place, les ressources que tu as besoin, les questions que tu dois te poser, hein, tout dans la prise de conscience de ça aussi. Puis c'est cet accompagnement-là qui devient super pertinent, là. Oui, mais que ce soit en finance ou que ce soit en nutrition, que ce soit en santé, c'est la même chose. Si tu ne sais pas que ça existe. Puis moi, j'ai été confrontée longtemps avec des gens qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Parce que, tu sais, dans le domaine des finances, la problématique, c'est qu'on va prendre exemple, les banques. Bien, plus tu es ignorant et plus ils font de l'argent. Ouais. Donc, ils veulent pas t'enseigner. Tu sais, puis la plus belle exemple de ça, la première fois que tu as acheté une maison, Claudia, OK, tu as fait ton offre d'achat, puis là, écoute, ton courtier immobilier dit, tu as 10 jours, pour aller chercher ton hypothèque. Fait que tu pars à courir chez ta banque, puis tu dis, je veux une hypothèque, puis là, ça dépêche parce que j'en ai juste 10 jours, puis là, l'inspection, blablabla. Fait que, parfait. Là, tu fais ta crémaillère. Tu es rendu dans ta maison, tu reçois tes amis, tu es content, tu veux lui montrer ta maison. Puis là, tu as un de tes amis qui est là, puis qui dit, c'est quoi ton taux d'intérêt? Puis là, tu te dis, ben, okay, moi, je paye ça comme taux d'intérêt. Puis là, il fait que tu payes ben trop cher. Tu savais pas que ça se négocie un taux d'intérêt? Non, il n'y a personne qui m'a dit que ça se négociait un taux d'intérêt. Fait que la banque n'était pas pour te le dire. Parce que là, écoute, toi, t'es pressé, tu veux ta maison, tu veux avoir ton hypothèque, on le sait. Fait que donc, tu iras pas voir ailleurs. Donc, ils veulent pas te tenir au courant. Ils veulent pas te dire comment ça se passe. Fait que si tu sais pas que tu sais pas, ben, tu l'apprends à la dure, tu payes pendant 5 ans beaucoup trop cher sur quelque chose que si tu avais su, ben, tu serais arrivé à la banque, tu aurais dit, c'est quoi votre meilleur taux? Parce qu'en passant, je fais une demande à 2 ou je fais une demande avec un courtier qui, lui, va négocier pour moi. Puis tu comprends? Donc, quand tu sais pas, ben, c'est ça coûte cher. Fait que moi, c'est ce que je fais. C'est que je donne des stratégies pour que tu saches, pour que tu prennes les bonnes décisions. Même chose quand on parle de nourriture, on parle d'habitude, on parle. Du coup, qu'on sait, ben, on est capable de faire les bons choix. Tu sais, tu peux faire l'autruche, je peux te dire, ben non, Claudia me l'a pas dit. Mais, au final, c'est des choix. Mais c'est exactement l'exemple qui me venait en tête quand je t'écoutais parler. Tu sais, je veux dire, le nombre de fois que j'ai des clientes qui m'arrivent puis ont essayé tel programme X parce qu'ils savaient pas que de payer 400$ de supplément, c'était pas une méthode genre sustainable ou que peut-être les produits étaient pas de bonne qualité, mais ils l'ont essayé, ils ont perdu leur argent, ça a pas fonctionné. Puis là, ben, when you know better, you do better. Tu sais, puis c'est là que l'éducation devient super important. Maintenant, il y a beaucoup de parallèles à faire. Fait que j'entends, c'est ça. Bon, tout le côté financier, stratégie, etc., ça fait longtemps que ça fait partie de ta vie. Est-ce que le voyage, niveau personnel, au-delà de, évidemment, voyage éducatif depuis quelques années, est-ce que ça aussi, ça a toujours fait partie de ta vie en tant que personne? Écoute, oui puis non. Parce que, en fait, je fais une différence aujourd'hui entre des vacances puis un voyage. Moi aussi. Parce que, écoute, quand j'étais en finance, écoute, je roulais tellement, j'avais 800 clients. Donc, moi, je roulais à l'année, comparativement à d'autres conseillers qui roulaient juste dans le temps des REER. Moi, je roulais à l'année parce que c'était important que mes clients sachent c'est quoi les stratégies et tout ça, puis je les rencontrais à chaque année. Ce qui fait que 4 fois par année, j'allais m'échouer sur le bord de la mer, brûlée, fatiguée, épuisée. Ça, j'appelle ça des vacances. Hein? Donc, ça, j'ai vécu ça pendant longtemps. Fait que, tu sais, là, tout le Mexique, République, Jamaïque, je les connais toutes par cœur, là, puis toutes les places, je les ai toutes vues, puis je les ai tellement vues que je me souviens même plus combien de fois je suis allée dans chaque place. J'y allais en moyenne 4 fois par année. Mais la journée où est-ce que j'ai rencontré mon amoureux aujourd'hui, ça va faire 13 ans qu'on est ensemble cette année. Puis mon amoureux, il me dit, on jase comme ça, puis il dit, moi, il dit, mon rêve, c'est d'aller voir les pyramides. Fait que, OK, garde ça dans ma petite mémoire. Fait que 2 ans avant ses 50 ans, je lui annonce que pour sa fête, on s'en va en Égypte voir les pyramides. Wow. Fait qu'écoute, pendant 2 ans, j'ai écouté à peu près toutes les émissions qui parlaient d'Égypte, tu comprends-tu? Puis là, je disais, ben arrête, parce que tu sais, il va tout savoir. Fait que arrête de me faire écouter tout ça, on n'aura plus de surprise.
Puis finalement, non, écoute, rendu là-bas, parce que, tu sais, même si tu regardes les pyramides sur la télé, là, quand tu es là-bas, tu es tellement petit à côté de cette Mais, immensité-là, à côté des temples. Écoute, tu as l'air d'une fourmi à côté de la grosseur du temple. En tout cas, vivre le moment présent là-bas, c'est vraiment pas pareil. Et c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris que faire des voyages, puis de vivre cette immersion-là. Puis, en passant, tu vois, à l'époque, je n'avais pas d'agence de voyage, évidemment. Donc, à l'époque, ma conseillère en voyage, elle me dit, OK, Lucie, pour aller en Égypte, ben, écoute, tu fais tout le parcours, puis à la fin, tu prends quelques jours, tu te reposes, puis tu reviens. Puis moi, j'ai dit non. Je veux pas ça. Parce que de un, je suis brûlée, je suis fatiguée. Donc, moi, je veux me reposer en arrivant là-bas. Parce que je veux vivre le voyage. Je veux être en forme. Je veux être capable de profiter de ce voyage-là à 100%. Et là, écoute, c'était compliqué, là, parce que tous les parcours étaient faits à l'envers. Là, c'était pas fait comme ça. Au final, ça a été excellent pour nous parce qu'on s'est retrouvés tout seul avec notre guide. Donc, c'est un guide francophone. Fait que lui, il était pas content parce que c'était pas payant. Mais pour nous autres, c'était parfait. Parce qu'à un moment donné, il se mettait à nous parler de OK, ouais, mais tu sais, dans le temps de mettons, je sais pas, moi, dans le temps de Jésus ou je sais pas quoi. Puis là, on était là, puis on le regardait. On disait, OK, allez-y, vous avez 1 heure et demie. Allez. Fait qu'il nous laissait aller 1 heure et demie dans la pyramide, tout seul, en train de se promener. Et, oh, faut que je te raconte. wow. J'ai vécu une expérience là-bas, là, une expérience. OK? On est à Abu Simbel, un des plus beaux temples que j'ai vus dans ma vie. Et il faut comprendre que les portes du temple, c'est énorme, c'est immense. Et il y a un gardien à l'entrée, OK? C'est lui qui est le gardien du temple, c'est lui qui ouvre la porte et qui ferme la porte à tous les jours. Puis, tu sais, le monsieur, il a peut-être, je sais pas, moins 80 ans. Là. C'est pas un monsieur jeune là, qui est assis sur son petit banc toute la journée. Puis, sa job, c'est d'ouvrir le temple, puis de fermer le temple. C'est lui qui est responsable de la clé du temple. Et à un moment donné, on est là, moi, je suis tout seul. Mon conjoint est un peu plus loin, puis je suis juste en train de regarder. Je suis pas en train de prendre des photos. Je fais juste profiter du moment présent. Puis là, je regarde, puis là, j'essaie de m'imaginer. Puis moi, je me fais des belles histoires dans ma tête. Oui, c'est ça, des scénarios. Des scénarios. Puis là, j'essaie d'imaginer, tu sais, comme quand est-ce qu'ils peinturaient ça, comment ils ont fait ça, puis il y avait combien de monde. Puis, tu sais, je suis comme tout en train de me faire un beau film dans ma tête. Puis là, à un moment donné, il me fait signe, puis il dit, viens ici. Puis là, je me viens d'abord, puis je dis, c'est à moi qui parle. Ben oui, c'est à moi qui parle. Et il dit, viens ici. Fait que, OK, je m'approche, tu sais, qu'est-ce qu'il veut, le monsieur? Fait qu'au final, il se lève, il prend la clé de la porte, la clé de vie, qu'on appelle, il m'attend, il me donne. Wow. Puis là, je fais comme, je le regarde, j'ai la clé dans les mains, puis je fais comme, Patrick, viens prendre des photos, J'ai la clé de vie des mains. Écoute, je capote ma vie. Fait que là, on prend des photos avec lui. Il repogne la clé, la met dans la porte, puis il se rassoit. Wow. Et je ne l'ai pas vu faire ça avec personne d'autre. Personne. Et c'est là que j'ai réalisé, écoute, vivre un voyage, vivre une immersion, prendre le temps de comprendre, d'intégrer, d'apprendre. Écoute, je n'oublierai jamais ça. Je n'oublierai jamais ce voyage-là parce que j'étais 100% là. Tu comprends? Et c'est ça, maintenant, que je veux faire vivre aux gens, c'est d'avoir le temps de dire, moi, je veux vivre ce que Claudia nous enseigne. Je veux le sentir dans mon corps. Je veux voir quelle différence ça va faire. Puis après ça, je vais être capable de m'imaginer que je vais avoir 80 ans assis sur un petit banc, peut-être en train de garder un temple, moi aussi. Oui, c'est ça. Parce que je suis en santé. Exactement. Mais mon Dieu, que je résonne avec ça, là. Moi aussi, c'est ça. Les gens, comme, puis tu reviens, tu t'en vas en vacances, là? Non, je m'en vais en voyage, tu sais. Puis moi aussi, tu sais, j'ai commencé ma vie nomade, ça fait 10 ans, là, au mois de janvier 2024. Avant l'Australie, qui a été mon premier voyage vraiment en mode nomade. J'ai habité là-bas pendant 1 an et demi, puis je me suis promenée aussi. Ben, j'avais fait 3 voyages, je pense, c'est ça, à Cuba, dans des tout inclus, en vacances, avec ma meilleure amie, tu sais. Puis ça a sa place, ça aussi. Oui. Mais les intentions derrière sont tellement différentes, tu sais. C'est quoi les top 3, je sais que c'est dur comme question, là, mais les top 3 leçons ou choses positives ou bénéfices que de voyager, ça t'a amené dans ta vie personnelle?
Ben, écoute, je vais faire un lien, premièrement, avec ma situation de santé, OK? Parce que moi, j'ai été toute ma vie à travailler beaucoup trop. C'est pour ça que j'accompagne les PDG débordés à devenir des présidents libres, parce que j'ai passé par là. J'ai travaillé beaucoup trop dans ma vie. J'avais un surpoids. Et à un moment donné, mes médecins m'ont appelé puis ont dit, Lucie, tu prends trop de médicaments, puis à cause de tes médicaments, tu as du gras sur le foie. Si tu ne maigris pas, puis si tu ne fais pas d'exercice, tu risques de faire une cirrhose du foie causée par tes médicaments. Et là, j'ai fait comme, OK, mais j'ai un problème parce que j'ai un genou de pété, j'ai mon ménisque qui est pendu en deux, j'ai un ligament de pété, je peux pas m'entraîner, maigrir, pas si facile. Qu'est-ce que je fais? Donc, je suis partie en 2021 et je suis allée à l'étranger, en Turquie, pour aller m'informer à savoir si je pouvais. Est-ce que je faisais opérer mon genou pour être capable de m'entraîner ou je faisais une opération bariatrique? Fait qu'à ce moment-là, j'étais en voyage, vraiment en voyage, puis j'allais juste m'informer pour aller me faire opérer l'année d'après. Finalement, je me retrouve assise à côté d'une infirmière du Québec qui est allée se faire opérer là-bas. Puis que là, j'ai dit, ben là, je comprends pas, là, tu es une infirmière, tu connais des médecins, mais en fait, tu ne te fais pas opérer chez nous. Fait qu'elle me raconte pourquoi qu'elle va se faire opérer là-bas, le protocole est plus élevé, on rencontre 6 médecins, là, là, là. Fait que là, je regarde, puis je fais comme, OK, moi, là, si je veux être capable d'avoir une qualité de vie, il faut que je maigrisse maintenant. Ça presse. Parce que là, mes 2 médecins, ils font comme, Lucie, ça presse, on a fait. Fait que j'ai fait comme, OK. Finalement, je me suis fait opérer là-bas et ça a super bien été. Puis j'ai maigri de 75 livres en 6 mois. OK? Aujourd'hui, je suis capable de voyager grâce au fait que j'ai maigri de 75 livres en 6 mois. Cependant, ce que je dirais aux gens, c'est que passez pas par là. Vous n'avez pas besoin. Tu sais, il y a des gens comme Claudia qui nous apprennent à mieux manger, puis à être en santé, puis à changer nos habitudes. Moi, c'est parce que je devais avoir une transformation rapide. J'étais en danger. Puis écoute, au point que quand je suis revenue de l'opération, j'ai été capable d'annuler 5 médicaments sur 10. Puis aujourd'hui, il m'en reste 4 sur 10, malheureusement, que je ne peux pas annuler. Mais c'est beaucoup moins pire que ça l'était. Donc, aujourd'hui, je suis capable de faire ce que je fais grâce au fait que je me suis reprise en main, puis que je fais attention à ce que je fais, puis je fais attention. Puis aujourd'hui, je peux espérer. Puis écoute, c'était un running gag pendant longtemps avec mon conjoint de dire, moi, mes parents là, sont décédés à 65 ans. Mon père est décédé à 59, ma mère 65, ma grand-mère 65, mon grand-père 65. Fait que je dis, moi, on s'entend dessus qu'à 70, je vais être vieille en tabarouette, puis je vais lever les pattes. Ben, aujourd'hui, je suis capable de dire non. J'espère qu'à 80, 85, je vais être encore là. J'espère que je vais avoir encore cette santé-là, puis que je vais être capable encore d'accompagner les gens parce que je tripe ma vie, parce que je me suis reprise en main. Puis maintenant, je comprends que les habitudes de vie, j'aurais pu les changer. J'aurais pas été obligée de passer par ça. Fait que donc, tu sais, des gens comme toi, je trouve ça tellement important, puis tellement, tu sais, puis les gens qui essayent, là, tu l'as dit, là, les gens qui essayent un paquet, moi, j'étais de ce style-là, là, on essaye tout, là, puis à un moment donné, on dit, ben ça fonctionne pas, fait que qu'est-ce que je fais? Fait que moi, t'étais pas dans ma vie à ce moment-là, malheureusement, j'ai été obligée de passer par là, mais heureusement, ça s'est bien terminé pour moi, donc, j'en suis contente aujourd'hui, mais aujourd'hui, je sais comment bien manger, puis comment faire les bonnes choses. Mais c'est ça. C'est que ça t'a permis quand même de changer tes habitudes de vie après l'opération. Parce que des fois, on cherche justement une méthode qui va nous amener des résultats rapidement, mais si on n'est pas sensibilisé, si on n'a pas ce wake-up call-là de comme, hey, il faut que je prenne ma santé en main, là, parce que ça commence à presser. Puis si on change pas nos habitudes après, ben, on revient souvent, là, au point de départ et même parfois pire. Donc, fait que c'est ça. Écoute, comme exemple, il y en a beaucoup qui ont l'opération que moi j'ai eue et qui reprennent tout le poids. Parce que oui, mon estomac, elle est tout petite. Elle est la grosseur d'une mini banane. Fait que moi, je m'amuse à dire que j'ai 6 repas par jour. Ce n'est pas des collations, c'est vraiment 6 repas par jour. Mais il y a des gens qui vont manger 12 fois par jour après. Fait que si tu manges 12 fois par jour, tu manges plus qu'avant, là. Donc, fait que tu sais, oui, il faut que tu changes tes habitudes et ça commence par ça, changer ses habitudes. Fait que moi, grâce à ça, j'ai compris, j'ai réalisé. Puis
là, ben, je me suis intéressée après sur comment bien faire les choses, comment bien manger, parce que là, t'as pas le choix, là. Ton estomac est tout petit. Fait que, tu sais, il faut quand même que j'en mange les fruits, il faut quand même que j'en mange les légumes. Donc, comment je le fais pour le rentrer quand il n'y a pas de place? Et voilà. Fait qu'on trouve des solutions. Exactement. C'est de s'éduquer, de tester des choses, d'avoir des ressources, tu sais, puis de toujours se souvenir pourquoi on fait ces changements-là. Tu sais, toi, tu l'as dit, je veux vivre jusqu'à 80-85 ans et peut-être plus, et pourquoi pas voyager jusqu'à cet âge-là, tu sais. Absolument. C'est vraiment inspirant. Y a-t-il autre chose au-delà de tout ce que ça a fait pour ta santé, d'avoir intégré autant de voyages là, dans les dernières années pour toi? Ben, écoute, je te dirais que mon défi, puis là, écoute, je comprends les madames, là, vous allez me dire, ah, fait chier. Je m'excuse. En fait, c'est parce que quand je vais en voyage, mon défi, c'est de ne pas maigrir. OK? Parce que là, c'est tellement exigeant accompagner un groupe, puis je marche tellement durant cette semaine-là. Fait qu'on s'imagine, là. Tu sais, on est au Costa Rica, je marche énormément pour répondre à, tu sais, moi, je m'en occupe, mais je m'occupe du groupe au complet. Donc, je m'en occupe. Ça veut dire qu'il fait chaud, on perd de l'eau, je peux pas manger aussi bien que chez nous. Donc, fait que souvent, je vais perdre entre 2 et 5 kilos par voyage. Fait que 2 à 5 kilos, si je fais ça pendant 20 fois dans l'année, vous me trouverez plus à la fin de l'année, là. C'est ça. Fait que mon défi, c'est de conserver mon poids quand je vais en voyage. Mais là, je suis en train de trouver justement là, des ressources, des façons de faire, puis d'être bien équilibré pour pas vivre de yo-yo non plus, là. D'être bien équilibré pour revenir, puis toujours être avec. Je surveille et je trouve des solutions. Parce qu'il y a des solutions à tout. C'est la même chose en finance, il y a des solutions à tout. Ouais. Puis c'est aussi un mindset, je trouve. Je parlais de ça justement avec quelqu'un hier, puis on parlait des points positifs qu'on a ou des qualités qu'on a, tu sais. Puis je sais pas comment mettre ça, mais tu sais, dans la catégorie comme moi, j'ai une attitude, il y a pas vraiment de problème dans la vie, il y a juste des solutions. Exact. De voir le bon côté des choses, puis de voir le côté positif des choses, puis d'être dans la gratitude. Tu sais, je sais pas si on peut dire ça en un mot là, mais je pense que tu sais ça me représente beaucoup. Puis ça veut pas dire que t'as pas des moments des fois où est-ce que t'as de la peine, où est-ce que t'es fâché, où est-ce que t'as des doutes. Les émotions humaines qu'on vit tous, tu sais. Mais tu peux quand même avoir une belle vision positive de la vie, tu sais, puis d'avoir ce mindset-là fort de tu sais, solution dans la vie, pas les problèmes. Est-ce qu'il y a des habitudes que tu fais au quotidien plus en lien avec ça pour forger vraiment cet aspect-là de gratitude, de voir la vie positivement, d'être en mode solution? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait de la méditation, du journaling, qui écoute des podcasts? Y a-t-il des choses que tu fais ou c'est comme naturel pour toi d'être dans cette vibe-là là, de positif? Écoute, je te dirais que ça a toujours été naturel, dans mon côté naturel, d'avoir de l'énergie, d'être positive. Écoute, mes clients m'ont toujours dit, Lucie, on se plug sur toi. Après ça, on est parti pour 6 mois. D'énergie, là, ouais. Fait que ça a toujours été dans mon naturel. Cependant, je te dirais que moi, il y a une chose qui est prioritaire dans ma vie, c'est de m'amuser, d'avoir du fun dans ce que je fais. Puis là, tu sais, quand je dis avoir du fun, je te donne un exemple. Mettons que l'après-midi, il faut que je mange des noix. OK? Dans mon repas, là, on va manger des noix. Parfait. Ben, dans mes noix, écoute, j'ai rentré à un moment donné dans le Costco, puis j'ai acheté toutes les noix inimaginables. Ça m'a coûté une fortune. Mais là, à chaque fois, j'ai mon petit plat de noix. Je m'amuse. Parce que là, je dis, oh mon Dieu, une macadam. Ouais, ça, c'est bon. Puis là, oh, une amande, un cachou. C'est juste mon petit plat de noix. Et gars, ça prend 3 minutes à manger, mais pendant 3 minutes, je voulais du fun. Tu sais, bon, ben, je vais faire un petit repas. Hey, 3 crevettes. J'ai 3 crevettes dans mon assiette, mais Colin, je les trouve bonnes. Tu sais, mes 3 crevettes, c'est comme ça, sont belles, sont cute, sont belles, sont grosses. Tu sais, fait je m'amuse avec un rien, tu sais, dans le sens où est-ce que, comme tu dis, tout peut être plaisant, puis tout peut être difficile. Ça dépend toujours comment tu veux voir les choses. Moi, j'ai le goût que ça soit plaisant dans ma vie. Au point que, quand j'ai rencontré mon conjoint, à un moment donné, je l'ai regardé puis j'ai dit, t'as une job à faire. Juste une. Me faire rire à tous les jours. Le reste, là, pas grave. OK? Puis des fois, quand on a des périodes plus difficiles, il est plus fatigué, il est plus, tu sais, commence, mettons, un nouveau projet, ça lui demande plus d'énergie, puis il oublie de me faire rire. Après 2-3 jours, je le regarde, t'as oublié ta job! Fait que donc, ça devient, tu sais, où on part à rire tous les deux. Puis, bon, ben, gars, t'as ri. Fait que donc, j'ai fait ma job. C'est pas plus compliqué que ça. Mais tu comprends, c'est comment on peut amener ces petites choses-là qui vont faire toute la différence. Tu sais, moi, mon chum, on est toujours en train de dire, tu sais, il me dit, je t'aime. Je le regarde, ah oui, pourquoi?
Fait que là, il faut qu'il m'invente quelque chose à tous les jours. Pourquoi tu m'aimes aujourd'hui, là? Ouais. Là, des fois, il me dit parce que t'es belle, mais tu sais, je viens de me réveiller le matin, j'ai les cheveux tout croche, je le regarde, je dis, quand? Pas là, ça repeint, là. Comme, tu sais. Mais, c'est ça, on s'amuse. On s'amuse avec des mots, on s'amuse avec la bouffe, on s'amuse avec. Tu sais, c'est comme, je pense que la vie, c'est ça. Elle est assez difficile avec nous, la vie. Tu sais, quand on parle surtout finance, c'est pas évident, là, de faire des choix puis de dire, OK, je ne ferai pas ça pour avoir ça plus tard. Pas le fun, là. Je veux donc ça te dire, là. OK, c'est des choix qui sont difficiles. Par contre, quand tu rencontres des gens qui ont 57 ans, qui sont libres financièrement, puis qui ils vivent de leur rente, tu fais comme, OK, ben chaque fois qu'elle a fait un choix difficile, cette personne-là, puis qu'aujourd'hui, elle a une vie extraordinaire, ben tu fais comme, OK, ben c'est ça que ça donne. Donc, c'est partager ces belles histoires-là, de partager le fait que c'est difficile quand tu le fais, mais tu vas tellement en profiter plus tard. Tu vas tellement être content de toi. Tu sais, exemple, ceux qui sont toujours en train de payer le minimum de carte de crédit, hey, tu vas être tellement content d'avoir les ressources, la façon de faire, les stratégies pour arrêter ça, pour dire, OK, je veux me payer ça l'année prochaine, puis je l'ai, l'argent. C'est ça. Je l'ai accumulé. Je suis prête. J'ai plus de stress. J'ai 2000 livres de moins sur les épaules. Tu sais, donc, c'est tous des choix, mais il faut apprendre comment. Faut apprendre. Donc, moi, ce que je dirais, ce qui a changé ma vie pour répondre à ta question, c'est vraiment de m'entourer des bonnes personnes qui vont m'enseigner ce que j'ai besoin pour être heureuse. Donc, si c'est les finances qui est mon problème, ben, je m'entoure des gens qui vont me donner ces stratégies financières-là. Si c'est ma santé, puis que je sais pas comment être en santé, puis d'être bien, puis d'être heureuse avec mon corps, ben, je vais m'entourer d'une Claudia. Donc, tout ça, allez chercher les ressources qui vont vous rendre heureux, une étape à la fois, une ressource à la fois, puis un petit changement à la fois. Tu es la première, Claudia, à nous dire, c'est des petits changements. Hein? On n'a pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Tout ce que j'ai dans mon armoire puis dans mon frigidaire, là. Pas ça, là. C'est pas ça. C'est comme petit changement, une étape à la fois. C'est la même chose en finance, c'est la même chose partout, en fait. Donc, une étape à la fois, mais les bonnes personnes pour vous accompagner, je pense que c'est ça le plus important. Oui, absolument. Puis un petit moment de joie à la fois, tu sais. Oui. Parce que, tu sais, on t'écoute parler, t'as plein de projets, t'es une femme ambitieuse, t'as beaucoup de choses, mais t'oublies pas, justement, de vivre à travers ça. Puis moi, je te rappelle que j'ai besoin de me rappeler souvent. Fait que merci, Lucie, parce que je le prends comme conseil personnel. Des fois, tu sais, moi, j'ai tendance, puis je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi, peut-être se reconnaître là-dedans, mais tu sais, de peut-être prendre ça un petit peu trop sérieux parce qu'on se met les objectifs, puis on a de la drive, puis on a de l'ambition, puis on veut faire une différence dans le monde, puis on veut aider les gens. Puis c'est notre passion. Fait que on en mange, on aime ça. Mais faut pas oublier justement de partir à rire après une joke, tu sais. Puis moi, j'avais ça des petits moments, genre ça met de la joie dans mon cœur. Fait que moi, c'est comme quand je me fais des petits smoothies ou des petits jus colorés. Je suis comme, mon petit jus vert, ça met de la joie dans mon cœur, tu sais. Puis quand je fais diffuser ma petite huile essentielle que j'aime donc l'odeur, ben ça met de la joie dans mon cœur. Tu sais, de pas oublier de s'arrêter puis de profiter de ces moments-là de joie, de rire, d'amour, etc. Parce que je pense que ça nourrit aussi notre ambition puis ça s'aligne aussi avec ce qu'on attire, que ce soit des opportunités, des voyages, des ressources, des gens. Fait que c'est un bon rappel de pas oublier de vivre, d'avoir du fun puis de pas trop prendre ça trop au sérieux, tu sais. Oui, tout à fait. Puis écoute, quand on parle d'ambition, souvent, les gens vont dire, tu sais, quand je leur pose la question, qu'est-ce que tu as sur ta wish list, tu sais? Nomme-moi 10 choses. Puis c'est comme, il n'y en a plus, ils se sont oubliés, ils ont oublié parce que. Ils ont arrêté de rêver souvent. Hein? Ils rêvent même plus parce qu'ils sont occupés avec le business, le famille, le conjoint. Puis là, je leur dis, OK, à partir de maintenant, tu vas me faire 100 choses sur ta wishlist. Là, ils sont là, 100, Lucie, je ne peux pas en écrire 10. Comment je vais écrire 100? Puis là, je dis, pourquoi tu vas en écrire 100? Parce que, premièrement, quand tu vas avoir passé les 10 premiers, là, où est-ce que tu dis, bon, ben, je veux faire un voyage à la Lune, là, puis toutes les affaires, là, qui sont comme, OK, on va peut-être réussir ça un jour, mais je sais pas quand, ben, tu vas être obligé de tomber dans ta wishlist de petites choses. Puis ta wishlist de petites choses, ben, à un moment donné, à la fin de l'année, tu vas dire, oh mon Dieu, j'ai coché ça, j'ai fait ça, hey, mon Dieu, j'ai réussi ça. Ne serait-ce que dire, ben, dans ma wishlist, je veux améliorer ma santé. Donc, améliorer ma santé, peut-être un petit peu plus précisément, de quelle façon? Je veux prendre un coaching avec Claudia. Je vais changer quelques habitudes. Bon. Fait au final, c'est que à la fin de ta semaine, quand tu vas faire tes gratitudes, ben, tu vas dire, hey, bravo.
bravo, j'ai réussi ça cette semaine. Mes petites choses que j'avais à vouloir améliorer, j'ai réussi. C'est check, c'est fait. Donc, ça l'encourage aussi à faire nos moyennes et grandes choses qu'on veut vivre. Donc, il ne faut pas vivre juste pour nos grandes choses. Il faut vivre aussi pour nos petites choses à tous les jours. C'est comme je te dis, moi, quand mon chum arrive le soir, là, puis un gars, c'est pas compliqué. OK? Je veux dire, il me demande tout le temps comment s'est passée ta journée. Puis si j'y réponds, super journée aujourd'hui. Écoute, je le vois là. Ses épaules descendent, le sourire au visage. Il est juste heureux parce que sa femme est heureuse. C'est ça. That's it. That's it. OK? Puis si je dis, OK, ça a été un petit peu plus difficile aujourd'hui, tu sais, puis là, il est là, puis il me regarde, puis il dit, OK, raconte. Raconte-moi pourquoi ça a été difficile aujourd'hui. Puis là, je parle. C'est nous autres, les filles, on comme ça. On aime se jaser. Fait que là, il me regarde et il dit, ça t'a-tu fait du bien? Ouais. Juste dans jaser, ça m'a fait du bien. C'est correct. C'est comme. Puis là, après ça, je dis, ben maintenant, je suis super contente, tout va bien. Puis là, sourire au visage et ses épaules leur descendent, puis il est heureux. Parce que là, sa femme est heureuse, elle a eu le temps de. Ventiler un peu. Ouais. Et voilà. Fait maintenant, on le sait. T'sais, je sais qu'est-ce que lui a besoin pour être heureux, puis je sais qu'est-ce que moi j'ai besoin pour être heureuse. Fait que quand j'ai eu une journée un peu plus difficile, puis que ça ne s'est pas passé comme je m'y attendais, ben je fais juste ventiler, puis après ça, OK, c'est fini. C'est fini. Là, je suis heureuse, ça me fait du bien. Maintenant, on peut jaser, ça va bien aujourd'hui. C'est ça. On retourne à notre petite wishlist, puis on continue à booster notre bonheur. Ouais. Fait que moi, j'ai toujours dit, on a le droit à 5 minutes de chialage par jour. Après 5 minutes, on arrête. Ouais, c'est vrai, je t'avais déjà entendu dire ça. Je trouve ça vraiment cool. Est-ce qu'il y a une ou deux choses sur ta wishlist 2024, Lucie, que tu aimerais nous partager? Écoute, mais j'étais en train de former des guides accompagnateurs certifiés qui vont accompagner mes groupes. Donc, on va pouvoir faire 3, 4, 5 fois la même semaine, mais dans 5 endroits différents. Fait que ça, écoute, ça me drive, là. C'est vraiment, je suis vraiment, vraiment contente. En fait, l'objectif, c'était de me libérer parce que là, j'étais limitée à ma propre agenda parce que faut comprendre que Voyage Éductible, en moins d'1 an, a eu un succès beaucoup plus grand que ce que je m'attendais. Moi, je pensais faire 3, 4 voyages par année. Ben non, c'est un peu plus que ça. Donc, il fallait que je me réajuste rapidement. C'est ce que j'ai fait. Heureusement, c'est ce que j'enseigne. Donc, ça m'a permis de pouvoir l'appliquer le plus rapidement. Le 2024, pour moi, c'est vraiment de la mise en place. Donc, d'aider les coachs à comprendre que ce n'est pas juste un voyage. Que, c'est oui, c'est payant pour les clients, mais c'est pas cher pour les clients. Parce que d'être une semaine avec une Claudia qui va venir nous enseigner à changer notre vie et être en meilleure santé, ça vaut beaucoup plus que qu'est-ce que ça coûte. Ça, c'est une chose. Mais d'enseigner aussi aux coachs parce que je viens du domaine finance, qu'il faut que ça soit payant pour tout le monde. Donc, on fait pas ça gratuitement. La formule, elle est faite pour que tout le monde soit gagnant. Et d'avoir du long terme. Tu sais, pour moi, les gens qui vont vivre ton voyage, Claudia, ils vont tellement triper le vie que ça va faire exactement comme tous mes autres voyages et 95% des gens reviennent 2, 3, puis 4 fois. Donc, parce que ils triplent le vie, parce qu'enfin, ils travaillent sur eux, enfin, ils ont le temps, enfin, ils comprennent, puis enfin, ils ont des plans d'action qu'ils mettent en place pour le reste de leur vie. Donc, c'est un changement majeur dans leur vie, ce voyage-là. Et ce qui fait que, ben moi, c'est ce que je veux vivre, c'est ce que je veux le faire vivre année après année, le plus longtemps possible. Donc, j'ai créé une formule qui va être long terme et non pas une formule court terme. Très beau wishlist comme projet. Puis, as-tu une destination là, personnelle là, que toi, en tant que personne, t'aimerais voir une fois dans ta vie puis que tu n'as pas encore visité? Oui, écoute, la prochaine destination que j'ai sur ma wishlist, c'est d'aller en Thaïlande, à Phuket, parce qu'il paraît que c'est les plus belles plages au monde. Donc, je veux aller visiter. Par contre, c'est très touristique, là, fait que c'est pas un endroit que tu sais, genre, j'irais m'installer, là. C'est pas ça l'histoire, mais j'aimerais quand même ça aller visiter. Mais écoute, j'en ai tellement, là. Je suis en train de travailler un voyage avec un client en Australie. Ça aussi, ça va être malade. On a un voyage à Bali qui va se faire éventuellement. On parle du Japon, on parle des belles destinations quand même. C'est sûr que les premières fois que les clients viennent, ne comprennent pas trop qu'est-ce que c'est, ne comprennent pas trop l'avantage. Donc, on va être dans du moins cher, dans du moins loin. Ça leur permet de vivre l'expérience une première fois. Puis après ça, ben tout est possible. D'ailleurs, quand je suis allée en Grèce, à Santorin, c'est mes clients et c'était la 3e ou 4e fois qu'ils venaient en voyage avec moi. Puis ils disaient, Lucie,
n'importe où, n'importe quand. On te On te suit, c'est ça. Yeah. Ah, c'est vraiment cool. Fait que c'est ça qui est le fun parce qu'à long terme, ben là, on peut se permettre de visiter le monde. Mm-hmm. Absolument. Ah, je parlerai de voyage pendant des heures. Fait que moi, je vais mettre le lien de notre voyage en Colombie dans la description du podcast. Oui. Mais si quelqu'un est à l'écoute puis aimerait justement peut-être en apprendre plus sur tes services, peut-être aller chercher le côté finance, ou peut-être qu'il y a des coachs à l'écoute qui aimeraient organiser un voyage avec toi éventuellement, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, te contacter, etc., etc.? Écoute, c'est sûr que, tu sais, on parle de voyage, donc on parle plus de visuel. Instagram est quand même la plateforme où est-ce que je mets un petit peu plus de temps concernant les voyages. Et concernant les finances, arbabillet.com, billet avec un S, là, ça, c'est ma communauté où est-ce que je donne des stratégies gratuites financières. Mm-hmm. Donc, si vous voulez avoir de l'information par rapport à vos finances, puis avoir des stratégies, puis ben, c'est pas mal là que je mets mon énergie. C'est mes 2 plateformes préférées. Je suis sur toutes les plateformes. Mais... C'est partout quand même, là. YouTube, LinkedIn, Facebook. On prend notre café avec Lucie le matin, là. Ah oui. Ma petite minute de tous les jours, ça, c'est une petite minute qui a de l'impact. Fait que tout dépend comment je file, tout dépend comme que j'ai le goût de partager ce matin-là. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Mais Instagram et l'Arbre à billets, je te dirais que c'est 2 endroits qui sont à privilégier, mettons. Super. Fait que je vais racheter ça aussi dans la version du podcast. Lucie, il me reste une question à te poser que je pose à tous mes invités. Mais avant, je veux juste te remercier encore une fois. Il y a pas de coïncidence dans la vie, qu'il y a des belles synchronicités alignées. Fait que je sais que notre rencontre en réseautage, il y a de ça 1 an, 1 an et demi, ben c'est le début de justement un partenariat à long terme. Donc, merci pour ton partage aujourd'hui, ta bonne humeur contagieuse, tes rires, tes réflexions aussi. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui ont été inspirés suite à notre conversation. Puis, nous, on attend vos messages pour la Colombie, hein, ça, c'est sûr. Absolument. Ben, merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Écoute, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager, hein, tu sais, 30 ans de connaissances et d'études. J'ai beaucoup trop étudié dans ma vie. Fait que 30 ans de connaissances et d'études, ben, il faut au moins le partager un petit peu. Exactement. Donc, ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Écoute, il y a une des citations que j'ai sur mon site Internet que j'aurais peut-être le goût de vous partager, mais je ne veux pas me tromper. Écoute, dans les citations, c'est de mémoire, là, c'est que le voyage forme l'être humain. Grosso modo, en tout cas, comment moi, je l'ai perçu, puis je me souviens pas comment Émile Zola, je pense, qui a dit ça, mais comment moi, je perçois, c'est que, tu sais, quand on fait un voyage, puis qu'on va en immersion, puis on va voir des pays ailleurs, ben ça nous rappelle à quel point on est choyé, à quel point on est gâté, à quel point ici, en tout cas au Québec, on est dans l'abondance. Même si tu pourrais dire, ouais, ma carte de crédit est pleine, l'abondance. Ouais, non, on est dans l'abondance. Tu sais, quand tu vois qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis que tu vois la pauvreté et la difficulté à manger, ben, tu sais, quand tu fais tes gratitudes dans le jour, à la fin de la journée, ben, tu es tout en gratitude de qu'est-ce que tu as, puis de comment tu l'as, et ça te permet d'avoir le sourire, puis de dire, hey, finalement, ma journée a super bien été. Absolument. Quelle belle façon de finir cette conversation awesome. Merci, Lucie. Un grand plaisir.